On t'écoute, ma chérie. Allô, ma coach. Oui. C'est ton chéri, c'est pas ta chérie. Oui, mon chéri, pardon. Merci. Ma coach, j'ai une question pour vous. On t'écoute. Ouais, ma coach, moi j'ai fait presque 18 ans en France ici. Et c'est comme ça, j'ai galéré au moins 8 ans comme ça avant d'avoir mes papos. Et j'ai eu un petit jet tout, et puis j'ai décidé de partir à Abidjan. Oui. Maintenant, quand je partais à Abidjan, il y a un de mes Mongols qui m'a dit qu'il y a un Mongol aussi qui n'a pas baisse. Et que si je peux laisser mon baisse là, il va travailler avec. J'ai dit, ok, j'ai entendu. Et puis maintenant, je n'ai pas donné et puis je suis parti à Abidjan. Je suis à Abidjan, le gars, il me lance encore. Ah, tu es là-bas, le gars, il peut travailler avec ton baisse ici, il peut travailler avec ton baisse ici. Pourquoi il faut laisser travailler avec ton baisse? Oh. J'ai dit, bon, ok. Et puis, il a donné baisse là, il a donné tout ce qu'il faut. Le gars allait trouver son barat, tout. Et puis, il travaille pendant au moins 1 an comme ça. Donc, il prend ses pour lui et puis il laisse pour moi pour les impôts. Oui. Et puis, un jour, je suis là. Tout récemment, on m'appelle, on me dit... Ma femme m'appelle, me dit que... Mon frère l'a appelé pour dire qu'on vient de l'appeler, que moi, je suis mort. Il dit, ah... Non, quand il est déjà, il faut parler en code, mon frère. Il ne faut pas venir signaler mon live. Ok, on dit que je suis déjà. Je dis, mais attends. Ma femme m'appelle en train de... Mais on vient juste de... Elle dit à mon frère que non, que c'est pas possible. Je viens juste de parler avec mon mari. Comment ça, Ma femme me rappelle, maintenant me dit, mais on vient de m'appeler pour me dire que tu es déjà. J'ai dit, mais attends, comment ça ici déjà? Donc le gars qui a donné mon mouvement là. Oui. Mais il est allé là-bas, maudit là, il allait piquer Chris là-bas et puis il est mort. Non, il a déjà, faut pas signaler mon live. Oh, si tu dis encore un mot spam, il va te bloquer. Hein. Merci. Oh, faut dire, il a déjà, depuis la trentaine, il dit mot spam, faut parler en code. Ah, ok, pas de... Excuse-moi. Hein? Donc, là, actuellement, je ne sais pas comment je dois faire. Mais toi, présentement, tu es où? Tu es à Abidjan? Je suis à Abidjan actuellement. Hein? Je ne sais pas comment je dois faire en fait. C'est maintenant, moi, je suis en train d'informer en fait ma famille là-bas que non, que c'est un mouvement quoi. Donc du coup... Ok, attends, on me demande de récapituler. Comme tu as parlé en Nouchi, ceux qui ne sont pas ivoiriens ne comprennent pas. Ok. Toi, tu es ici, sur le Beng, hein, tu es ici en Europe. Donc, tu as tes clatas et tout. Tu es venu ici, tu as eu tes clatas et tout. Maintenant, arrivé à un certain moment, tu as décidé de rentrer au pays. Maintenant, quand tu rentrais, tu as un frère à toi qui t'a dit, un frère ivoirien à toi qui t'a dit que tes clatas, au lieu de partir là-bas et puis avoir tes clatas comme ça, il faut donner tes clatas à quelqu'un qui va josser avec. C'est-à-dire que tes papiers à quelqu'un qui va barrer avec, qui va josser avec tes clatas et tout. Et toi, maintenant, tu dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, voilà comment tu donnes tes clatas à un gars ici. Lui, il commence à barrer, il commence à travailler avec tes clatas. Chaque fin du mois, quand il dépose, il prend sa part, il laisse ta part par rapport aux impôts et tout ça. Maintenant, toi, tu es là-bas, on t'appelle, on appelle ta femme pour dire que tu as déjà. Quelqu'un appelle ta femme pour dire que tu as déjà. Et ta femme dit non, c'est pas possible. Mon mari ne peut pas déjà, puisque lui au moins on s'est eu il n'y a pas longtemps. Donc pourquoi vous me dites qu'il a déjà? Déjà, celui à qui tu as donné tes clatas pour Jossi ici, là. Le gars, sur le travail, au travail là-bas, il a fait une crise, il a déjà. Donc, il a déjà là-bas. Ça veut dire c'est comme si c'est toi qui as déjà, puisque c'est ton nom qu'il utilise là-bas pour Bara. Oui, c'est ça. C'est la société, en fait, qui a donné tout aux pompiers. Et puis, les pompiers aussi ont fait... ils ont fait les comptes rendus aussi à la police. Donc, actuellement, je suis un gars qui est... Je suis déjà, non? Mais en réalité, je ne suis pas déjà. Donc, je ne sais pas comment il doit faire. Donc, ça veut dire qu'actuellement, là, en France, ici, pour les Whitey, ici, tu as déjà.
Alors que toi-même qui as le clata, même toi le hiérarque même qui a le clata là, tu as Abidjan là-bas en train de vivre ta vie de louga. Non, je suis en train de galérer ici, hein. Non, mais yo, c'est une façon de parler. Mais tu es en train de galérer, mais tu fais quoi là-bas? Je suis en train de monter mon mouvement tranquillement ici. Ah oui, mais donc c'est ça. Parce que si tu laisses ici pour aller rester là-bas, c'est que c'est pas que tu gagnes quelque chose là-bas. Donc ça veut dire que ici là, chez les grattés ici partout, tu as déjà. Entends toi-même, tu es là-bas, c'est celui qui a pris tes clatas pour Jossi là. C'est lui qui a déjà. Toi maintenant, comment tu vas faire pour rentrer en France pour dire que tu n'as pas déjà? Que les clatas là, c'est pas celui qui a déjà là, c'est pas pour lui les clatas, c'est pour toi. Comment tu as fait ça? Mais c'est mon frère qui est parti voir la société pour leur dire que voilà, que c'est un mouvement, quoi, que c'est son frère qui a donné, mais le gars même, c'est pas lui-même, tout ça. Et la société dit que ça, c'est pas notre problème, nous, on n'est pas au courant de ça. Allez dire ça à la police. Donc maintenant, moi, je sais pas comment il doit faire maintenant. Donc ça veut dire que ton frère qui t'a mis en contact avec le gars qui justiçait tes clatas là, il allait à la société pour dire qu'en réalité, celui qui a déjà là, c'est pas lui c'est clatas, que celui même qui a les clatas là, il est au pays, qu'il a donné à celui qui a déjà là pour travailler. Donc la société dit, eux, c'est pas à leur niveau, il faut aller à la police pour signaler ça. C'est ça. Donc moi-même, je sais pas comment il doit faire maintenant actuellement là. Oui. Mais ça là, il faut que tu rentres sur le bain. Il faut que tu reviennes en France pour t'occuper de ça. Il faut faire, ils sont en train de mettre les commentaires. C'est que tu vas faire là. C'est que tu vas faire, tu fais une déclaration de perte. Tu comprends? Oui. Tu fais une déclaration de perte, tu dis que tes clatas sont perdus. Donc si tu dis que tes clatas sont perdus, ça veut dire que quelqu'un a peut-être pris ton clata pour aller Jossi. Maintenant, moi, attendez. Ok, il peut dire qu'il a perdu ses clatas. Mais puisque quand le gars travaillait, le chèque ou le virement, ça passait sur lui son compte. Ça passait sur le compte de celui-là. Donc s'il va dire au Coca que ses papiers sont perdus, et que les Coca disent ok, les papiers sont perdus, que dans les enquêtes, on voit que l'argent qu'on versait au gars allait sur lui son compte et les impôts qu'il payait, il mentionnait ça dans les impôts, dans la déclaration. Donc, ça ne va pas coller en fait. Ça ne va pas coller. C'est ça le vrai point. Oui, ça va pas coller. S'il dit ça, ça ne va pas coller. Ça ne va pas coller. Puisque si le Jossi que le gars faisait là, si on le payait en cachot, on pourrait dire oui. Mais comme on le paye, on lui donne un chèque ou on fait un virement, ça va sur le compte réel de la personne qui a ses clatas. Et les impôts, c'est la personne qui a les clatas qui déclare. Ouais. Et puis, oui, je ne peux pas faire ça parce qu'en fait, le problème est que même je lui faisais les Western Union à travers le compte là même sur lequel l'argent venait. Donc, du coup, il y a un gars qui m'a conseillé de prendre mon vol et venir, mais de ne pas atterrir directement en France, d'atterrir directement en Belgique. Et puis, peut-être que de là-bas, il veut voir comment il fait. C'est ça mon problème actuellement, là, bien. Ouais. Eh, le Seigneur, le monsieur là, le jeune là s'est mis dans les problèmes. Oh, ouais. Mais s'il rentre en France, qu'il prend un avocat, qu'il explique à l'avocat, si l'avocat le défend, ça peut passer, non? Si l'avocat le défend, ça peut passer, non? Est-ce qu'il risque quelque chose? Tes clatas là, c'est quoi? C'est 10 ans? Oui. 10 ans, il a la carte de 10 ans, la carte de résident. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'il risque quoi? Il risque peut-être une amende. Est-ce qu'on va lui arracher ses clatas? C'est une amende qu'il... Voilà, il risque juste une amende. Hein. Il va perdre ses clatas.
Ils vont annuler ses papiers? Non, c'est une amende. Ils vont lui retirer ses clatas. Ouh. Mais ça là, est-ce qu'il est le seul à faire ça? Beaucoup de personnes font ça. Il a fraudé. Ah, donc amende. Mais si on ne lui arrache pas les clatas que c'est amende là, c'est pas grave, il va gérer ça. Mais s'il est un bon avocat, on peut ne pas lui arracher ses clatas, hein, s'il est un bon avocat. S'il est un... Oui. Et lui aussi, tu prends la tête de quelqu'un pour aller travailler, c'est là-bas tu vas aller déjà. Djali aussi, ça prévient pas. C'est un vrai maudit. Djali aussi prévient pas. Donc vraiment, mais lui aussi, c'est un travail là-bas, tu allais déjà. Vraiment. Oh. Donc, ma coach, c'est quoi qu'est-ce que vous me donnez comme conseil? Mais de tout, bon, moi, franchement, ça là, je sais pas. On dit quoi? C'est une fraude. Il y a un de mes amis qui me dit de ne pas atterrir en France et que d'atterrir, en fait, d'aller directement en Belgique ou en Italie ou un truc comme ça. Donc, je sais pas si je dois faire ça ou pas. Ce que vous me conseillez aussi. Donc, genre, tu vas en Italie ou en Belgique et puis tu rentres ici en train, quoi. Oui. Mais après, tu fais comment pour ton clata? Moi, c'est de ça que je parle. Comme ça, sur place, je peux aller, en fait, expliquer ça à un avocat. Parce que si tu viens par avion, on risque de te prendre à l'aéroport, c'est ça, non? Oui, directement. Directement. Parce que j'ai déclaré... oui, c'est déclaré que tu as déjà. Donc, quelqu'un qui a déjà peut pas être dans l'avion. C'est pas possible. Oui. Sharifa, I love you. Oh là 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 là. Seigneur Jésus, tu veux rendre service, ça devient un problème sur toi. Tu veux rendre service, ça devient un problème sur ta tête. Oh, il faut, étant à Abidjan là-bas, là, il faut essayer de rentrer en contact avec un avocat, tu vois, non? Rentre en contact avec un avocat et l'avocat va t'expliquer, va réellement t'expliquer ce qu'il faut faire, quoi. Parce que moi-même, franchement, je suis dépassée. Moi-même, là, je suis dépassée. C'est même pas quoi te dire, tellement que je suis dépassée. Donc, je n'ai pas envie de te dire quelque chose qui ne sera pas vrai. Ou bien, il n'y a pas envie de me fier aux commentaires des caviar et des Yougos ici. Peut-être que ce qu'on dit, on se trompe. Donc, c'est l'avocat seul qui peut t'expliquer. Il faut contacter un avocat qui va bien t'expliquer. Comme ça, tu vas faire ce que tu peux faire. Et courage à toi, mon frère. Merci, ma coach. Oui. Oh! C'est quoi? C'est quel bailok ça? C'est quel poids ça?